Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Alors cette semaine, pas des news énormes sur lesquelles revenir. Il n'y a pas grand chose non plus. Voilà, mais il y a quand même de quoi faire, donc on s'y colle dès maintenant. Donc on commence avec Marvel Studios, comme d'hab. Donc du coup, première news, c'est le trailer d'Avengers Endgame, donc qui est officiellement le trailer le plus vu de l'histoire. Voilà. Encore une fois, il brise Internet, quoi. Est-ce que c'est très étonnant? Non. Non, on est bien d'accord. Après tout le buzz que le film a fait cette année, Yeah. c'était obligé que le premier trailer batte tous les records, quoi. Et bon, alors, si tout va bien, on se dirige encore vers d'autres records, quoi. C'est ça. Après, d'un point de vue... comment dire? D'un point de vue commentaire, l'intérêt que le trailer a suscité... c'est plutôt... Il n'y a pas de grosses réactions. Parce que En comme même le temps, tra- voilà, il n'y a, comme- pas grand chose à se mettre sous la dent. Exactement. Parce que le trailer est quand même resté très... c'est beaucoup de teasing, quoi. Voilà, très intimiste, dirons-nous même. Voilà, il n'y a pas de scène d'action, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas tellement de CGI pour te dire, voilà, on est là-dedans. Mais là, voilà. Donc bon. Voilà. Mais n'empêche que ça montre quand même l'attente des gens. Ouais, non Forcément. mais attendons le deuxième trailer et là ça va partir en couille, clairement. Clairement, c'est genre de trucs, ça va être floudé de partout, tout le monde va en parler. Oh, t'as vu quand Si a fait ça, tout. Voilà. Voilà, donc bon, on verra bien. Mais en tout cas, nous, voilà, on le répète, le trailer nous a plu, quoi. On n'a pas sauté au plafond, non. voilà. Il n'y avait pas de quoi non plus sauter au plafond, tu vois. Voilà, Vraiment bon, que tu sois un de toute simulateur. façon, c'était mais- voulu. C'était Ouais, voulu. non, mais c'est ça, C'était clairement Pour moi- voulu. Pour moi, le trailer a fait son job. C'est te teaser, te dire que voilà, Ça arrive. Voilà. Voilà. Ça arrive, et puis Mais on vous montre rien parce que sinon vous allez gueuler. voilà. Sinon vous allez gueuler et dire qu'on vous a spoilé. Ouais, Donc, c'est ça. voilà. Donc bon, très bien. Ensuite, nous suivante, c'est le trailer de Spider-Man Far From Home, donc qui au final a été repoussé. Ouais. Apparemment, il devait sortir ce week-end. Enfin, non, les rumeurs disaient qu'il devait sortir ce Ouais. week-end en tout cas. Mais au final, il va sortir que dans quelques jours. Donc pareil, il y a des rumeurs qui disent le 18 décembre. À voir. À voir. Ouais, bah c'est pas plus mal. Hein. Histoire de faire qu'il y ait un écart entre la sortie du trailer. Histoire de respirer un petit peu, parce qu'ils auraient sorti ça 2 jours après. Ça aurait été un bordel quand même, tu vois. Tous les gens qui crient, enfin qui auraient crié, qui ont failli crier au spoiler ou qui attendaient des trucs. Directement après, t'as le trailer de Spider-Man Far From Home, je sais pas, ça désamorce le truc. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ah bah, pourquoi on va aller le voir, tu vois, ils entendent déjà les avis Mais, de ceux qui ne suivent pas l'actu comme nous, tu vois. Il y en a, je comprends, ils sont pas à fond dedans comme nous, tu vois. Ils vont voir le trailer de Endgame, ils vont être dans le délire, et juste après, t'as Spider-Man qui débarque dans son film, qui a rien à voir, qui va même... Puisque normalement, faut pas spoiler, il va rien dire de tout ce qui s'est passé dans les 2 films, dans ces trailers. Aucune allusion, même. forcément. Donc, il y en a, ils vont dire, mais c'est quoi ce... Donc, bon. Mieux vaut retarder un petit peu le truc, même si dans tous les cas... C'est ce que j'allais te dire. Oui, mais Dans bon. tous les cas. Ouais, mais bon, c'est juste que l'effet est moins immédiat, quoi. Oui. Juste après le trailer, il y a plein de genres, quoi. Tu vois, il y a plein de gens qui seraient partis en couille. Là, C'est vrai. tu vois, les gens vont être un peu plus mesurés, normalement. C'est vrai. Après, ça changera pas le fait qu'il y aura toujours des gens pour dire « Oh, ça y est, on est spoilé, il est déjà de retour, mais bon, voilà, quoi. » Et à côté de ça, on a eu 2 photos donc, du film. Donc des photos de Spidey en costume noir. Donc le costume furtif du Shield. Quoi. Voilà, qu'on a bien vu. J'aime bien ce costume. Ouais, il est cool, ouais. Il est cool le costume avec les mitaines et tout, c'est pas mal. Ça colle bien, tu vois. Bah, ça fait vraiment agent secret quoi. Ça fait agent secret. Spidey et puis- l'agent secret. Ouais, c'est ça, et puis ça me rappelle vraiment Spider-Man noir, quoi. Tu vois, Ouais, c'est cool, ils ont bien pensé le concept du truc. voilà. Ils sent Voilà. bien l'influence du Shield dessus quand même, tu vois. Ouais, c'est ça, bah, ça se voit bien. Ouais, non. Là, c'est un costume que lui a donné Nick. Ouais, quoi. c'est ça. Nick et Maria. Ils ont donné ça et puis il va faire une petite mission incognito. Maintenant que c'est un Avengers officiel. Adoubé. Ah oui, Adoubé par Tony. Exactement. Un Avenger en même temps. Allez. Voilà. C'est exactement ça.
Bon, puis Marvel Studios, ça leur permettra de vendre des jouets en plus. Ouais, évidemment, non, mais t'as 3 costumes dans le film, donc c'est bon, voilà. 3 costumes dans le film, on en est à quoi? Au 6ème, en quoi? 3-4 apparitions. Voilà, ils ont lancé la machine, ils font ce qu'ils ont à faire, ils ont raison. Mais ils ont raison, parce que bon, Sony, jusque-là, ils ont fait, en tout, ils ont fait que, quoi, 4 costumes sur 6 films. Non, sur 4 films, 5 films. Sans le Spider-Man de Tom Holland, je veux dire. Ouais. C'est-à-dire celui de Raimi et celui de Mark Webb. Donc ça fait 5 costumes en 3 films. 3 costumes en 5 films. Merde, qu'est-ce que je dis, moi? 4 costumes. 4 costumes. Le normal de Raimi, le noir flingué, là. Celui de Amazing Spider-Man et celui de Amazing Spider-Man 2. Donc 4 costumes en 5 films, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bah... Disons qu'après, Sony, comme c'est sûr que c'était plus compliqué pour eux. Évidemment, il n'y a pas les contextes et tout ça, quoi. Bah oui. Là, je veux dire, Marvel Studios, ils peuvent se permettre de faire ça parce que Spidey est au contact de personnages qui ont des moyens. C'est ça. Voilà, tout simplement. Mais c'est sûr que Peter Parker tout seul, il peut pas se permettre de faire des costumes exceptionnels comme ça. C'est parce que je lui demande non plus. Je lui demande pas de faire un Iron Spider tout seul, ça n'a aucun sens. Avec quel moyen? Donc voilà, donc je veux dire, là, Marvel peut se permettre, mais pas Sony. Enfin, avec les personnages qu'ils ont à disposition. Je garderai toujours en travers de la gorge le costume de Spider-Man 3 qui n'était qu'un reskin tout dégueulasse. On va pas revenir là-dessus. On va pas revenir là-dessus. J'aurais pu vendre des jouets plus classe que ça, tu vois. Ça, c'est clair. Enfin bon, en tout cas, c'est tout du côté de Spider-Man. Ensuite, on passe du côté de Captain Marvel. Donc, il y a un nouveau poster qui est sorti. Ouais. Un nouveau poster de Brie Larson dans le costume rouge et bleu. Rouge, bleu et or. Ouais. J'aime bien Captain Marvel, Brie Larson en Captain Marvel. Ouais, elle a la classe dans le costume, quoi. Ouais, alors le costume fait vraiment, de toute façon ça on l'avait déjà dit pour le trailer, c'est vraiment un costume très MCU. Ah oui, On voit bien que voilà, ça détonne pas. Ça détonne pas. Ça vient de chez eux, c'est à leurs pattes, quoi. Voilà. Mais après ça me dérange pas, ça va bien, tu vois. Bah ça fait vraiment le costume cosmique, quoi. Cosmique, et puis ça colle à son délire militaire aussi, tu vois. Aussi, oui. Parce que en vrai, le truc moulant, tu vois, le classique costume moulant, tu vois, pour moi, ça serait pas passé. Ça aurait cassé le délire un peu pour moi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça ne l'aurait pas fait. Alors, puis au final, comme on a dit, en fin de compte, il n'y a personne comme ça dans le MCU. Non. À part Spidey. Ouais, c'est le seul. Mais parce que lui, tu peux pas faire autrement. Peter, si tu le fous pas en collant, il y a un problème. Tu vas pas lui faire un costume avec des épaulettes, des trucs chelous, tu vois, ça marche pas. Ça n'a aucun sens, c'est comme ça. Spider-Man, c'est Spider-Man. À part l'Iron Spider, mais bon, voilà, l'Iron Spider, c'est particulier. C'est un autre contexte. Enfin bon, en tout cas, voilà. J'aime son costume et j'aime l'actrice dans le costume. Non, elle rend bien, elle a vraiment une certaine classe, et puis tu vois, elle sort du lot. De toute façon, je le sens bien ce film-là, Captain Marvel, je le sens bien. Je dis pas que ça va être le film de l'année. Je m'attends pas à un film de ouf non plus. Voilà. Mais au moins, je m'attends à ce qu'il fasse le taf, quoi. Oui, voilà, exactement. Puis je ressors de la salle de cinéma satisfait, quoi. Satisfait et hypé pour son apparition dans Endgame, quoi. Exactement. C'est tout ce que j'ai attendu du film, en vrai. Ouais. Après, si le film est meilleur que mes espérances, bah tant mieux, je prends. Et voilà. Mais en vrai, là, je m'attends pas à plus que un bon film, quoi. Et voilà. Tout ce que j'espère, c'est un bon film. Voilà, je suis d'accord. Comme à chaque fois que je vais au cinéma, quoi. Bah oui. Qu'on investisse. Qu'on investisse notre temps et notre argent dans un film qui nous revient. J'investis pas dans l'IMAX pour ressortir avec un vieux film tout claqué, tu vois. C'est clair. Enfin bon, bref, en tout cas, c'est tout du côté de Captain Marvel. Ensuite, on passe du côté de T'Challa. Donc Black Panther qui a été nommé aux Golden Globes. Donc il a été nommé en tant que meilleur film et film avec la meilleure bande son. Qu'est-ce qu'on a à dire de ça? Faut couper quand même, tu vois. Faut arrêter. J'adore le film, hein. Mais nommé dans la catégorie meilleur film, là c'est vraiment poussé. Bande son à la limite si vous voulez. Bande son, je veux bien. Il y a une bande son intéressante. Voilà, il y a une bande son originale. Voilà. Mais meilleur film,
arrêter. Faut arrêter. Meilleur film. Là, franchement, non, arrête. C'est sympa, c'est un bon film. Là, si on arrive au délire, voilà. si on arrive au délire des Oscars et le film est aussi nommé dans la catégorie meilleur film, là, je pète un plomb. Je dis arrêtez vos conneries. Arrêtez. Même juste nommé, pour moi, ce serait. Ouais. Tu vois. Non, mais après, ça dépend de la catégorie, tu vois. Et pas de meilleur film, tu vois. Déjà, effets spéciaux, ça me casserait vachement les couilles parce que bon, ça serait du foutage de gueule. Si ce film est nommé dans la catégorie meilleur effet spéciaux, le pire, c'est costume, je veux bien. Le pire, c'est s'il gagne des. Tu vois ce que je veux dire, c'est s'il gagne vraiment des prix, tu vois. Ça dépend en tant que meilleur film. Tu vois. Meilleur film, non. Déjà qu'il soit même pas nommé en tant que meilleur film. Faut arrêter. Même nommé, c'est trop. Non, mais voilà, non, mais c'est ça, nommé. Je veux même pas qu'il soit dans une conversation pour meilleur film. Arrête. J'adore le film, mais c'est pas à ce point-là, tu vois. Respectons le game d'Hollywood. Enfin, respectons le game cinématographique. Le game du 7e art. Voilà. Costume, pourquoi pas. Direction artistique, costume, pourquoi pas. Nommé, au moins nommé, tu vois. Je dirais pourquoi pas. Bande son, pourquoi pas aussi. Au-delà de ça, arrêtez. Tu vois. Arrêtez. Tu me balances pas ça dans la catégorie meilleur effet spéciaux non plus. Là, je te dis, va te faire foutre. Non, ça c'est sûr que non. Ça serait scandaleux. Qu'est-ce que nous fait le 3e acte? Ah, mais les rhinocéros. Les rhinocéros de PS2, là. L'autre qui se fait soulever comme un Playmobil, arrête. Non. Ah, les rhinocéros de PS2, là, c'est juste pas possible. Effets spéciaux, jamais. Par contre, je mets Infinity War dedans. Là, je dirais oui, pourquoi pas, tu vois. Mais non. Meilleur film, que dalle. Non, ouais, je suis d'accord. Que dalle. Pareil, vous là. Calmons-nous. Non, mais voilà, on sait pourquoi, tu vois. On sait pourquoi. Ils sont là, tous ces trucs. Oui. C'est très politique, tout ça. Ouais, non. Calmez-vous, tu vois, ça se voit trop. Ça se voit trop. Voilà, donc attention. On voit que vous voulez être fin et discret, mais non, là, c'est fait à la truelle. C'est bon, arrêtez. Je suis bien d'accord. Enfin bon, bref, on verra ce que ça va donner. Ouais, on verra bien. On verra bien. Mais comme on a dit, calmons-nous. Donc c'est tout du côté de Black Panther. Ensuite, on va du côté de... toujours Marvel Studios avec Shang-Chi. Donc Shang-Chi qui serait en développement chez Marvel Studios. Donc Shang-Chi, héros chinois, voilà. Maître du kung-fu. Maître du kung-fu. Créé à l'époque de tous les films. Tout l'engouement autour de Bruce Lee et du kung-fu. Exactement. Voilà. Donc on va dire que là ils sont en train de c'est tout simplement c'est ce que Kevin Feige a annoncé, hein, c'est qu'ils veulent de la diversité dans leurs films, de la diversité dans leurs personnages et tout ça. Donc là, ils essayent d'amener un héros vraiment asiatique. En plus, c'est pas leur premier héros asiatique, je crois, en plus. Chez Marvel Studios, oui. Non, mais chez Marvel tout court. Ah oui. Comme je crois que c'est le premier héros asiatique. Oui, c'est ça. Donc bon. Mais moi, j'ai dit, vous voulez de la diversité et tout dans vos acteurs et tout. Ok, bah, je suis d'accord pour des acteurs asiatiques et tout. Et je veux un acteur asiatique pour Namor. Ça, j'en démords pas. Oui, ça, c'est encore autre chose. Ah, bah, du coup, il serait pas. Voilà, mais. Enfin, quoique, parce qu'après tout, il est métis, Namor. Oui. Donc, tu peux toujours lui donner des origines asiatiques. Hein. Oui, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'est pas noir. non. Non, mais bon. Mais Namor, asiatique. Je ne vois qu'un asiatique. Oui, non, mais Namor, il serait cool en asiatique. J'arrive même pas à voir un blanc dans le rôle. Ouais, c'est vrai qu'il arrive pas. Non, Namor, tu sais, grave un asiatique. Ouais. Puis en plus, tu trouves un asiatique, tu vois, bien bâti, tu vois, machin et tout, c'est bon. Ouais, ça serait cool, ouais. Mais bon, ouais, Shang-Chi, pourquoi pas, tu vois, au moins lui, oui, bon, il est vraiment asiatique, ça sera... En plus, voilà, il faut rester dans le thème que c'est vraiment le héros asiatique et il y a une culture autour, quand même. Le kung-fu, tout ça, Namor, c'est bien gentil, mais bon... Non, Namor, ce serait pas le sujet. Voilà, au-delà du fait que tu casses un acteur asiatique, il n'y a rien autour. Il n'y a rien derrière. Non. C'est juste histoire de... Voilà. Oui, c'est pour l'acteur. Voilà, c'est genre diversité sur le papier, quoi, ça apporte pas grand-chose. Et là, oui, Shang-Chi, bon, rien que dans le nom, tu sais où tu vas, quoi. Tu sais où tu vas, maître du kung-fu, tu sais où tu vas. Oui, voilà. Oui, normalement, le casting et tout le truc derrière devrait suivre. Pourquoi pas? Moi, je suis pas con. Pourquoi pas, tu vois. Ah bah non. Ouais, c'est un personnage
Ça changerait, j'ai envie de dire. Non, mais moi, je Parce suis que là, pour le coup, oui. c'est vraiment quelque chose dans les comic book movies qu'on n'a pas souvent. Voire même jamais. On l'a toujours pas eu. Bah oui. On l'a toujours pas eu, là. Le truc le plus proche qu'on ait eu, c'est sur Netflix avec Iron Ouais, Fist. et encore, il y avait eu la polémique. Pourquoi c'est un blanc Ah, mais ça, c'était de la connerie. Évidemment que c'était de la connerie. Mais là, il y aurait pas de débat. C'est bon, Shang-Chi. Mais je veux dire, voilà. Shang-Chi, il est chinois, donc tu vas pas me prendre la tête avec quelque chose d'autre. Voilà. Voilà. Non, oui, pourquoi pas. Donc, bon. Puis en plus, ça serait, tu vois, maintenant que Iron Fist a floppé, ça serait leur truc. Bon, voilà. On a notre maître du kung-fu dans le MCU. Bon, et si... Il est chinois, il est validé. Et si Marvel Studios mène vraiment ce projet à maturité et qu'ils en font vraiment un bon film et tout, ça va faire chier pour Iron Fist, quoi. Oui, bah Parce oui, qu'on va parce que dire- bon, Iron Fist, généralement, il est... Enfin, Shang-Chi, généralement, il est éclipsé par Iron Fist dans les comics, quoi. Ouais. Mais bon, connaissant Marvel, si le truc marche et qu'il commence à lancer le projet, Iron Fist, on n'entendra presque plus parler dans les comics. Hein. Shang-Chi va prendre tous les trucs. Hein. Mais non, mais moi-même, ce que je voulais dire, c'est ça va faire chier de se dire que bah, Iron Fist, il a été, entre guillemets, monopolisé par Marvel Studios. Et que du coup, il a pas pu briller, quoi. Il a pas pu briller comme il aurait pu. Oui, il aurait dû briller, ça aurait dû être un personnage plus intéressant que ça. Bah oui, Ils sont forés. Mais arrivé là, il est bloqué du côté de Marvel Studios, du côté de Marvel Netflix. Marvel Studios, ils l'utiliseront certainement jamais. Non, bah, il est déjà là, leur remplacement. Donc... Ah oui. Bon. Si le film Shang-Chi est bon, on va pas se plaindre. Pourquoi pas? En plus, en vrai, ça serait vraiment enfin, Spider-Man, je le compte à moitié, mais ce serait leur premier street level heroes, quoi. Ouais. Bah oui. Oui. Non, mais c'est pour ça, parce ouais. que t'as dit Spider-Man, je le compte à moitié. Bah, je le compte à moitié parce que bon, Spider-Man, bon, il est à moitié chez eux. Il est à moitié chez eux. Yeah. Et en 3 films, il est déjà parti dans des délires qui Oui. sont au-delà du street level. Oui, je vois ce que tu veux dire. Shang-Chi va arriver. Enfin, dans Spider-Man Homecoming, c'était vraiment Oui, street level. street level dans Spider-Man Homecoming. Bah, Et bon. bah oui, mais c'est Oui, le principal, mais bon. c'est son film solo. Oui, mais c'est une fois sur ces 3 apparitions. Oui, mais c'est son film solo. Oui, mais c'est une pour fois ça sur que ces 3 C'est apparitions. ça que je dis, les Ouais, autres, non, mais- forcément, c'est des films Avengers. Oui, voilà. Mais ça peut pas être très street level vu à ses partir de là. capacités, il a tendance à devoir faire plus. Shang-Chi, demain il débarque, il se tape avec des aliens, je te dis. Oui, ouais. C'est-à-dire que Spider-Man, c'est un personnage Enfin, que tu peux amener plus loin que le street level. Après je dis ça, mais bon, les troupes du Wakanda et Black Widow ils se tapent avec des aliens, donc voilà. Quoi. Mais bon, ça sera pas son but premier, quoi. Oui. Ça sera pas son but premier au début du film. Enfin, dans ses débuts, il se taperait avec des mecs lambda, il leur potterait le cul Non, je suis d'accord. avec des nunchakus, et puis voilà. Je suis d'accord. Enfin bon, bref. Donc espérons que ça donne quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas. Et ensuite, dernière news du côté de Marvel tout court. Donc là d'ailleurs, on sort même de Marvel Studios. On va du côté de la Fox. Donc X-Men Dark Phoenix. Apparemment, donc c'est Simon Kinberg qui l'a dit, je crois. C'est ça. Le script du film aurait été relu par Kevin Feige. Oula, Alors quand j'ai vu ça, ça m'a étonné. Je me suis dit, mais comment ça? que se passe-t-il? Ça veut dire qu'il a eu une... Enfin, il peut pas avoir de contrôle sur le film. Non. Parce que le film n'appartient... Enfin, les X-Men n'appartiennent pas encore à Marvel Studios. Le deal n'est pas encore validé. Donc, donc Disney et Marvel Studios n'ont aucun pouvoir sur les X-Men. Donc, il peut pas avoir été... comment dire? Il n'a aucune incidence sur ce film et sur le scénario du truc. Bah oui, il peut pas l'avoir lu pour dire alors non, vous allez faire ci, ça. Il a Donc- juste dit, il l'a lu. Donc pourquoi? Il l'a lu. Pourquoi? Parce que justement, il va récupérer les X-Men dans X temps. Il va récupérer les Quelques X-Men mois. dans X temps. Et On peut dire quelques mois ouais, maintenant. quelques mois maintenant. Parce que, histoire de- C'est bon, maintenant on arrive en 2019, donc c'est une question de mois. Voilà. Et il va utiliser les X-Men après. Donc il lit le script pour savoir ce qu'il va en faire. S'il va pas introduire des personnages qu'il a envie d'intégrer plus tard. Et il regarde en pensant à ce qu'il va faire plus tard. Quoi. Yeah, je pense que c'est ça. Donc pour moi c'est logique, il lit le truc,
Et ils regardent comment ils font. Mais pour moi, c'est une preuve que quand Kevin Feige dit oh non, le X-Men, j'y pense pas. Lui, il y pense. Ça n'a aucun. Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Ça serait même pas professionnel de pas y penser à cette heure-ci. Bah, une licence aussi grosse qui va revenir entre tes mains, voilà. Et tu réfléchis pas à ce que tu vas faire avec. Là, je dirais Kevin, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, faute professionnelle. Hein. Après, voilà, c'est qu'il a d'autres trucs plus importants à faire passer avant les films qui souvent être produits. Mais voilà. il est toujours dans un coin de la tête. Tu vois. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que là, il est en train de lire ce qui se passe avec les projets de la Fox. Là. Il va voir ce qui est dit dans le script et il va penser à ce qu'il va faire plus tard. Voilà. Et il peut pas trop en parler tant que le deal n'est pas actif parce que voilà, faut garder la tête froide, quoi. Il faut garder les pieds sur terre et pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi. Et que le deal soit validé. Oui. Et après, on pourra vraiment en parler. Là, ça va spéculer à ce fuck. Voilà, donc bon, voilà. Mais en tout cas, c'est clair que ça m'a étonné. Je me suis dit donc voilà, il a quand même pris contact avec Simon Kinberg pour avoir un regard sur le truc. Non, mais c'est normal. C'est normal. Mais moi, je me pose quand même des questions. Je me dis, Simon Kinberg, il voit pas ça d'un mauvais œil quand même. En même temps, il lui a laissé lire le script, tout ça. Je pense qu'il doit être dans un délire où, tu vois, tranquille, on peut travailler ensemble. Tu vois, tu vois, je te file le script, tu le lis. Tu vois, puis ensuite, peut-être qu'on pourra reparler de ce que tu comptes faire des X-Men plus tard. Oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que je serai toujours dans le game ou pas est-ce que je vais être viré comme un malpropre Bah oui, c'est ça le délire. Le délire, c'est que dès le moment où... C'est pas anodin s'il en parle. Parce que l'information vient de lui. Donc, ça aurait pu être passé sous silence, ce truc. C'est pour dire, on a des bonnes relations, lui et moi. Parce qu'il y a quand même de grandes chances qu'il se fasse virer, quoi. Ouais, mais tu vois, il essaye de se sauver la mise en même temps. Parce que c'est vrai que ça fait des années maintenant qu'il s'occupe vraiment des licences Marvel par la Fox. Ça fait des années qu'il est là, tu vois. Mais à partir du moment où Disney rachète la 21st Century Fox et qui balance du coup les licences Marvel qui étaient chez la Fox à Marvel Studios, ça veut dire que c'est Kevin Feige qui obtient les pleins pouvoirs sur les licences. Lui, qu'est-ce qu'il devient du coup dans tout ça? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Kevin Feige, on en a déjà parlé de ça de toute façon. Kevin Feige l'intègre à son équipe, ou alors Kevin Feige dit non, je veux pas de lui. Oh, j'espère que c'est la deuxième. Moi, je veux pas de son avis dans tout ce qui concerne les X-Men. C'est bon, c'est fini. C'est fini, c'est bon, ça fait 10 ans qu'il est dedans. Disons que le délire, c'est que... 10 ans, encore on dit 10 ans, ça fait presque 20 ans. Bah oui. Pourquoi je dis 10 ans? Bah oui. Presque 20 piges. Oui. Donc je veux dire, ça serait logique que Kevin Feige dise, non, tu vois, même que ce n'est rien de personnel, hein. Ah non. Ça n'est rien de personnel, que ce soit pas contre le gars en soi, enfin je sais pas comment ils s'entendent. Non mais ça peut être purement professionnel, tu vois. Mais j'ai pas besoin de tes services, quoi. Bah oui, c'est un peu... Enfin moi je me mets à la place de Kevin Feige, je me dirais qu'est-ce qu'il va m'apporter, tu vois. Enfin voilà, mettez-vous 2 secondes à la place de Kevin Feige. Vous avez ce type là comme ça, vous pouvez le récupérer ou l'écarter, vous faites quoi? Enfin, moi je l'écarte, hein. Je dis qu'est-ce qu'il va m'apporter de neuf, il s'est occupé du truc pendant 20 ans. Pour moi, ça sert à rien. Pour moi, c'est le même cas de figure si par exemple, Marvel avait racheté, enfin Disney avait racheté Sony, tu vois. Tu crois vraiment qui se prendrait la tête à garder Amy Pascal et Avi Arad? C'est pareil pour moi. Dégagez. Oh, mais Avi Arad, ça fait pas aussi longtemps qu'il est là-dedans lui aussi. C'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. Là, je dirais que c'est même encore pire. Lui, il est vraiment dessus, c'est au-dessus, tu vois. Il est vraiment au-dessus du truc. Ouais, non, puis ces deux-là, c'est encore pire. Ah non, mais ils sont plus... Parce que, voilà, Amy Pascal et Avi Arad... Ils sont plus dangereux, tu vois. Enfin, dangereux... Je vais regarder, tu vois. Je sais pas, non, mais voilà, même en tant que communicant et tout, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils disent des trucs.
Tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont sortir en interview Non, ou dans les commentaires vidéo, tu vois, sur les Blu-ray, les trucs comme ça. Tu sais pas ce qu'ils vont dire. Mecs, oh bon, on n'a pas filmé à New York parce que ça coûtait moins cher, tu vois, pour un film Spider-Man. Tu vois. Ouais, pour les taxes. Voilà, et puis Venom, tranquille, au moins les gosses ils pourront aller voir Venom. Genre, un gros middle fuck à tous ceux qui voulaient un rated R. Ouais, bon, puis on va pas revenir sur ce qu'a dit Amy Pascal. Oui, Amy Pascal. Voilà. On pense à faire un univers pour Spider-Man en dehors de New York, ferme ta gueule. Bref. Mais en tout cas, voilà, c'est clair que Simon Kinberg. Il peut craindre quand même pour ce qui va se passer, parce que ça m'étonnerait que Kevin Feige le reprenne. Je sais pas. Enfin bon bref, en tout cas c'est tout pour les news. Donc maintenant on va passer à la partie questions. Ouais, news de quoi Oh ouais, vous voulez esquiver la... Oh j'ai oublié Warner. Bah non mais Warner ils ont qu'une seule news cette semaine. Pourtant c'est une news, tu vois. C'est pas une news voilà, exceptionnelle. Pourtant c'était un de tes souhaits. Tant qu'on passe du côté de Warner, j'ai failli les oublier. Il y a une seule news du côté de Warner, donc c'est la préparation d'un film Plastic Man. Plastic Man. Après Blue Beetle et Zatanna, Plastic Man. Plastic Man, l'ancien hors la loi. L'ancien mafieux. L'ancien voyou. Donc Plastic Man, donc qui est en préparation. Qui va être en préparation en tout cas. Bon, après on connaît les bails quoi. Que dire? C'est ce genre de truc auquel je m'y attendais pas, tu vois, comme les deux autres révélations il y a la semaine dernière là. Alors Blue Beetle, on s'y attendait plus quand même. Ça fait longtemps que j'y pensais plus quoi. Oui, mais ça fait un moment qu'ils en parlent. Ça fait longtemps que j'y pensais plus. Ça nous a pas étonné quoi. Après c'était à la base c'était Contest Blue Beetle featuring Booster Gold, donc oui. la nouvelle annonce c'est ça qui m'a surpris. Mais Plastic Man, je l'ai pas vu venir celle-là. Plastic Man et sa combi rouge il a. Oh putain. Là maintenant va falloir l'adapter en live action ce mec. Le Luffy de DC Comics. Respecte Luffy. C'est un clown ce mec. Je l'aime bien, mais c'est le genre de. À chaque fois que je le vois dans les comics Justice League, les autres ils en ont marre de ce mec. Genre putain de merde, je suis en équipe avec ce mec là. Merde. Je me rappelle de Young Justice à un moment où Shazam il se fout de lui. Oui, ils sont autour de la table avec la intégrer un nouveau membre. Ouais. Voilà, et Shazam il fait Plastic Man et tout. Plastic Man. Le seul moment dont je me rappelle de ce mec dans les comics, c'est les moments où il prend les formes d'objets à la con pour troller les gens, tu vois. Ça je me rappelle du featuring, enfin du crossover Avengers Justice League, tu vois. Quand il était en équipe avec Batman et qu'il avait pété un plomb parce que c'était le délire où Batman a dit à tout le monde, bon, on est sur une autre terre, personne fout le bordel, on reste focus sur la mission. Et Batman, en tête de con qu'il est, il a vu le Punisher en train de dégommer, enfin en train de buter des mecs de la mafia, il est descendu pour les casser la gueule. Hors champ, évidemment. Et puis Plastic Man a pété un plomb, genre, tu nous dis à tous de rester dans la mission, et toi t'es le premier à t'écarter pour aller te taper avec un mec. Voilà. C'est ce que Batman ferait, hein. Batman qui n'est pas meurtrier. Mais voilà, Plastic Man, c'est un personnage difficile. Enfin, tu vois, c'est compliqué de le prendre au sérieux, ce mec. Il marche mieux en équipe. De toute façon, ça a été annoncé clairement que ça va être un film axé action-comédie, quoi. T'es obligé, de toute façon. Voilà. En plus, tu vends le film. Non, mais c'est logique. Le titre, c'est Plastic Man. Merde, comment tu veux prendre ce truc au sérieux? T'es obligé de mettre de la comédie là-dedans. Puis en plus, après, il reste à voir la dégaine du mec. Mais son costume, ils l'ont jamais changé en je ne sais combien d'années. Comment tu l'adaptes? Son costume, il a toujours été dégueulasse alors que tout le monde a eu un changement de flow au fil des années. Il faut lui donner une tenue rouge plus classe, et puis voilà, tout simplement, c'est pas évident. C'est compliqué. Ça paraît évident. C'est compliqué s'ils ont jamais voulu le faire classe dans les comics. Oui, mais ils vont le faire pour le cinéma. Parce que merde, depuis les années 40, il a le même flow. Ouais, je suis d'accord. Tout le monde a changé de flow. Non, lui, fuck, t'as ton machin, là, ton juste corps rouge, avec les petits lacets, et t'as même pas de chaussures, bâtard.
Oh putain, ils m'ont même pas donné de chaussures, c'est ça. Oh non. Pour ça, évidemment que pour le cinéma, pour les intérêts du cinéma, Oui, il non, faut mais donner un faut autre. qu'il ait un peu plus de flow. Oui, forcément. J'arrive pas à prendre au sérieux ce truc-là. Ça se fait, mais j'y crois même pas. J'y crois même pas. Zatanna et Blue Beetle, c'est plus concret pour moi ce truc-là. Je sais pas. Enfin bref, du coup, Bon, c'est tout pour voilà, les news de la semaine. voilà. Donc maintenant, on passe à la partie questions. Donc la partie questions, on en a sélectionné 3. Donc première question de Damien Garcia, donc Nakama Tipper. Hello la Ligue, avez-vous peur que Sony fasse des conneries lors de la promo de Spider-Man vis-à-vis de Avengers Endgame? Parce que moi, ils me font peur, c'est con. Bon, merci pour ta question déjà. Non. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur, je pense qu'ils vont quand même rester professionnels, quoi. Enfin, ils vont pas Oui, parce puis, que... de toute façon, même si c'est eux, comme c'est eux qui distribuent le film, c'est eux qui, Enfin, après, eux qui sortent les trailers. Enfin, après, Mais- ça dépend de comment ils pro. Tu vois... Il y a toujours Marvel Studios derrière, quand même. Bah oui. Il y a toujours Marvel Simplement. Studios. Parce que... Je parle de la promo, au début, j'ai pensé directement au prochain trailer, quand ils vont le sortir ce mois-ci. Mais après, j'ai commencé à penser à ce qu'ils pourraient balancer dans les trailers jusqu'à la sortie du film. Non, ça devrait aller, quoi. Non, Ça devrait aller. il y a- Par contre, avant c'était des vrais fouteurs de merde. Parce que je me rappellerai toujours de la promo de Amazing Spider-Man 2, mais quelle foutaise. Mais quelle foutaise c'était ce truc. La dernière scène dans le générique. Le film précédent, la scène post-générique, dans le trailer. Ouais. Bravo. La promo d'Homecoming était moins dégueulasse. Ouais, ça allait. Oui. Ça allait. Hmm. Par quelques posters qui étaient foireux des fois. Oui, oui. Oui, voilà. Notamment le dernier, là, avec toutes les têtes là, dégueulasses. J'espère qu'ils referont pas le même truc, hein, parce que putain, c'est un des pires posters de l'histoire du truc. Hein. De l'histoire du game super-héroïque, quoi. D'accord. Dégueulasse, avec des noms qui étaient là, tu sais même pas pourquoi. Il y avait le nom de certains personnages, mais pas d'autres, genre Tante May, elle était pas là. Je crois que c'est Tante May qui était pas là, ou elle était même pas sur l'affiche alors qu'il y avait d'autres personnages dessus. Ouais, donc bon, non, je pense pas. Franchement, je pense que ça va le faire. Ils ont aucun intérêt à faire autre chose. Oui, et puis bon, de toute façon, c'est ce que je dis, il y a toujours Marvel Studios derrière, ils vont pas les laisser spoiler quoi que ce soit dans leur trailer, quoi. Surtout pas ce qui se passe dans Avengers Endgame, quoi. Voilà. Genre, le trailer commence après la mort de Tony Stark. Oh non, mais faut pas les prendre pour des cons non plus. Non. Ils savent très bien qu'il y a des trucs comme ça qu'ils peuvent pas faire. Voilà. Ils sont pas fous. Donc bon, voilà. Pour moi, il n'y a aucun souci à se faire. En tout cas, merci pour la question. Ensuite, question de Matt Solo. Salut les gars, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ok. Avec... Ah oui, peut-être que ça fait longtemps, je sais pas, j'ai Non, pas fait gaffe. Non, ça fait longtemps, je crois. C'est vrai que je me souviens que ça fait longtemps que j'ai vu Matt Solo dans les questions, c'est vrai. Alors, avec la sortie d'Avengers Endgame, dans plus si longtemps maintenant, je voulais savoir quel est le personnage qui, au sein du MCU, a connu la progression la plus intéressante depuis sa première apparition à l'écran, tu t'es trompé. Keep up the Je great pense que ça doit être le délire du téléphone. Ouais. Correcteur. C'est ça. Saloperie. Keep up the great work. Ok, merci. Thanks, Merci à toi fam. pour la question. Celui qui a eu le droit à la meilleure progression. Captain, je dirais. Alors moi j'en ai 3. Je vais tricher, hein, c'est pas grave. Captain, Tony et Thor. The Big Tree, quoi. Ouais. Parce que Captain, le mec optimiste à ceux qui voulait être patriote, sauver sa nation, nanana, et au fur et à mesure que les films avancent, sa nation lui met à l'envers à chaque fois. Au point où fuck les States, tu vois. Au point où Captain America est en mode fuck les States, voilà quoi. Revenir défendre le monde, tu vois, il y a tout un arc avec Captain America. Iron Man, le mec selfish as fuck, qui devient le mec le plus altruiste à la fin, quoi. Ouais. Et Thor, le mec qui au début avait tout, et puis au final il a tout perdu, quoi. Il a absolument tout perdu. Là je suis en train de revoir Infinity War, le mec il a tout perdu, mec. Il a tout perdu, et à la fin du film,
Il a encore plus de seum parce que c'est pas lui qui a réussi à buter le mec, tu vois. C'est à cause de lui qu'il y a eu la fin, quoi. L'annihilation, c'est de sa faute. Il a pas... il a mal visé, merde. C'est pas qu'il a mal visé. Si, il a mal visé. Non. Enfin, il a bien visé, mais c'est juste qu'il voulait faire le mec. Voilà, d'accord. Regarde, ouais, voilà. regarde. Merci. Je t'ai planté. C'est pas une erreur. Ouais, non, c'est pas une erreur. Voilà. C'est qu'il a voulu se venger. C'est d'arrogance. Voilà, il a voulu se venger. Voilà, il y a le petit péché d'orgueil. Et puis voilà. Et ça a coûté à tout le monde. Voilà. C'est pour ça qu'on le revoit dans le trailer en mode sweet à capuche, regard vénère. Voilà. On a l'impression qu'il va balancer une mixtape, tu vois. On dirait Eminem. On dirait Eminem, il va balancer, il va balancer une track de ouf. Il va nous balancer un petit lose yourself. Voilà, c'est ça. Il est parti pour lose yourself. Mount spaghetti. Ouais, voilà, donc bon. Et là, c'est le... C'est vrai que c'est les trois qui ont eu la plus grosse progression. C'est clairement les trois qui ont eu la plus grosse progression. Et je mettrais quand même, des trois, je mettrais quand même en tête Iron Man. Parce que oui, c'est quand même celui qui commence tout, et puis... Ouais... Vraiment, il y a vraiment une évolution. Ouais, et puis les autres, puis tu vois par exemple Captain America, c'est vrai qu'il y a une progression au niveau de ses idéaux, mais au niveau de sa personnalité, ça reste le même. Ça reste le même. Là où Iron Man, Thor aussi, ça reste le même. C'est juste que voilà, ce qui l'a vraiment affecté, c'est la perte de tout son entourage. Quoi. Par contre, Iron Man, oui, c'est une évolution personnelle. Le mec, c'est vraiment un trou du cul, un vieux mec, tu vois. Mais jusqu'au point où à la fin c'est le sauveur de l'humanité qui est prêt à se sacrifier, quoi. Je me rappelle encore de son échange avec Captain America dans Avengers quand Captain America lui demandait qu'est-ce que t'en sais du sacrifice, tu vois. Qu'est-ce que t'en sais, toi. Puis il était là en mode ouais, mais moi je me mettrais pas, tu vois, je me coucherais pas sur les barbelés, tu vois. Je découperais les barbelés et puis voilà, tout le monde passe. Alors que maintenant c'est le premier à sacrifier limite, quoi. Donc oui, il revient de loin. Après, si je dois rajouter un autre personnage... Pour moi, il n'y a pas... pour moi, c'est le top 3. Il n'y a pas plus grosse évolution que ces trois-là. Après, ouais, c'est logique. C'est logique, c'est Big Tree. Mais là, c'est logique. Après, ouais, non, je dirais. Par contre, ouais, la progression de personnage qui m'affecte un peu plus aussi, c'est Scarlet Witch. Parce qu'elle, merde, elle connaît que des emmerdes depuis le début. C'est vrai, quand elle est arrivée beaucoup plus tard, elle est arrivée là... Ouais, mais elle n'a pas tant d'apparitions que ça. Tu vois, elle et son frère, c'est des expériences, des liens avec leurs parents qui sont morts à cause de la bombe Stark. Après, on peut pas parler d'évolution. Non, il n'y a pas vraiment une évolution. Je veux juste dire que voilà, son arc à elle, enfin, son personnage, on a vu des tonnes en très peu de temps, quoi. Oui, disons que sa vie a changé, quoi. Ah, mais radicalement. Perdre son frère, perdre ses parents, perdre son frère, perdre son mec 2 fois, perdre la vie. Tranquille, quoi. Enfin bon, voilà. Donc du coup, comme on a dit, le Big Three. Ouais. Et donc merci pour ta question, ouais. en tout cas. Et dernière question de Bishop. Donc, pensez-vous que d'écarter Batman et Superman du DCU pourrait mettre en avant plus de personnages des DC Comics qui sont inconnus du grand public? Merci pour ta question. Oui, merci. Écarter Batman et Superman du DCU, c'est une idée complètement stupide. Il n'y a plus de DCU pour moi. Donc tu recommences c'est pas que tu recommences un nouveau truc, tu pars sur d'autres délires qui ne sont pas du DCU pour moi. Tu fais des films stand-alone d'autres personnages inconnus, mais qui ne sont pas connectés au DCU. Pour moi, je ne peux pas envisager le DCU sans Batman et Superman. Ça n'a pas de sens. Tu veux continuer à me faire des films Aquaman, Wonder Woman, après tu m'intègres Green Lantern et tout ça, et je suis censé avoir oublié que Batman et Superman étaient là. Alors que les 3 premiers films sont basés autour de ces 2 mecs. Pas dans le DCU, je peux pas. Non, c'est pas possible. Non, puis pour moi, le ciment d'un univers d'ici, d'un vrai univers d'ici, c'est la Justice League. Voilà. C'est la Justice League, pour moi, c'est la Justice League qui symbolise vraiment l'univers d'ici. Après, il y a plein d'autres héros autour, mais la Justice League, c'est la Justice League. Et dans un univers partagé, tu peux pas... Et je conçois pas la Justice League, évidemment, sans Superman et Batman. Jamais. Donc, au bout d'un moment, si Superman et Batman ne sont pas là, pour moi, c'est pas un vrai univers d'ici. Puis gens, je les vois déjà arriver, les gens qui vont dire « Mais à la base, la Justice League avait pas Batman et Superman. » À la base, où l'époque des comics, ou l'époque où les comics coûtaient 35 cents. Ok. Depuis, c'est les membres fondateurs. Ils sont toujours là, H24. La Justice League n'est jamais sans Batman et Superman. Ce qui paraît logique. Bah, évidemment. Ce qui paraît logique. C'est les 2 meilleurs représentants de la Terre, fuck.
Oui, ouais. Non, mais tu me fais pas une Justice League sans ces mecs-là. Tu me fais pas un DCU sans Batman et Superman. Je peux pas envisager ça. Tu me fais des films avec des personnages DC, Elseworld, séparés, standalone, tout ce que tu veux, ok. Mais c'est pas dans le DCU. Je peux pas concevoir ce truc-là. Je peux pas. De toute façon, c'est pas compliqué. S'il n'y a pas Superman et Batman, et que, enfin, de toute façon, à un moment donné, c'est le reboot. Bah ouais, t'as non, pas mais le choix. Mais fais pas repartir là-dedans, mais voilà. Ouais, non, mais là, moi, je repars là-dedans. Ouais. C'est au bout d'un moment, t'as pas le choix. Si vraiment tu veux refaire un film Justice League, t'es obligé d'avoir Superman et Batman, mais comme on sait que Superman et Batman, actuellement, c'est pas trop ça, là, chez Warner, s'ils veulent faire un film Justice League, ils vont être obligés de rebooter. Voilà, ou alors sinon, ils continuent comme ils font là. Ils continuent avec Aquaman, ils continuent avec Wonder Woman, ils continuent avec Harley Quinn. Voilà, mais... mais Harley Quinn qui n'approche plus jamais Gotham alors. Yes. Tu vois, donc c'est problématique ce truc-là. Harley Quinn, ok, mais qu'elle n'approche plus jamais Gotham, ça n'a aucun sens. C'est problématique. Après, à voir aussi ce que Matt Reeves, putain, il va faire avec son Batman. Non, mais lui, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est même pas dans le DCU, donc ça, je veux bien l'envisager. Mais au bout d'un moment, ça crée la confusion, tu vois. Parce que tu vas voir Harley Quinn avec des personnages de Gotham, tu vas la voir avec c'est des bails de Poison Ivy ou je sais pas qui d'autre, là. T'as ce qu'il dire, et arriver là, ça va pas être lié au Batman de Matt Reeves. Ouais, parce que si on met tout dans l'univers de Harley Quinn, si on met tout dans son univers à elle, ouais, il n'y a plus rien pour faire un film Batman, quoi. Il reste plus grand chose d'intéressant pour faire un film. Oui et non, parce que tu peux tout simplement utiliser pas mal de personnages de Gotham pour Batman, et puis certains personnages de Gotham pour Harley Quinn. Ah ouais, faut vraiment que ce soit des personnages mineurs, quoi. Bah oui. Parce que, bon, par exemple, regarde, j'ai donné un exemple, Poison Ivy. Ah, là, Poison Ivy, tu l'utilises pour Harley Quinn, mais pas dans les films Batman. Ah, là, ça me ferait chier, par contre, tu vois. C'est le genre de truc qui me ferait chier. Parce que si après, on est là, on part dans des délires, on a... Black Mask, je veux bien, je m'en fous. En fait, tu fais deux Gotham, tout simplement. C'est ça, hein, c'est deux Gotham différents. Après, tu vois, si on part dans des délires où il faut introduire des pingouins et tout ça, et Batman, il a pas le droit de l'avoir dans son univers parce que Harley Quinn les a déjà. Ah putain, ça m'énerve rien que de dire le truc. Ça n'a aucun sens. Genre, Harley Quinn, elle prend plus de place que Batman, tu vois. Genre, elle s'accapare son univers et toi, bah, prends les restes. Enfin bon, ça au bout d'un moment, de toute façon, tout leur truc, là, ça pourra pas durer éternellement. À un moment donné, ils seront obligés de rebooter. Là, c'est juste qu'ils rebootent pas parce que, bah, parce que voilà, ils sont déjà en production de plusieurs trucs. Ouais, bah, puis... Et que, voilà, ils peuvent pas rebooter parce que... Ils veulent pas lâcher Wonder Woman, ils veulent pas lâcher Margot Robbie ou Harley Quinn. Donc du coup, ils continuent comme ça, mais à un moment donné, ils vont être obligés. C'est des forceurs, parce que Margot Robbie, Harley Quinn, c'est pas si ouf que ça non plus. Tu prends n'importe quelle blonde actrice, maintenant elle fait le taf. Harley Quinn, c'est pas compliqué à faire, c'est bon. Non, je suis d'accord avec toi. Margot Robbie, je la kiffe, hein, sexy as fuck, nanana. Mais Harley Quinn, c'est pas compliqué, bordel. Non, puis en plus de ça, non. Puis, n'oublie pas non plus que... Oui, c'est ce qu'on a ramené des sous. Non, il y a ça, oui, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a que, bon, déjà Margot Robbie, oui, c'est une bonne actrice. Physiquement, bon voilà, on va pas trop bonne actrice pour ces conneries. Physiquement, on va pas revenir là-dessus, mais puis qu'on me dise pas ça, oh, on s'en fiche de son physique parce que non. Si ça compte. C'est vrai que Harley Quinn ne vend pas à cause de son physique. Non, ça compte, c'est évident que ça compte dans l'équation. Ça compte dans le costume. Oui. Ouais. Numéro 1 des cosplays mais en plus de ça, mais le truc qu'il faut pas que tu oublies, c'est qu'elle est pas qu'actrice dans l'histoire. Oui, elle est productrice. Là, elle va quand même avoir un job de productrice, en tout cas pour certains films, peut-être pas pour Birds of Prey. Même si, je pense qu'elle est déjà sur. Si Je suis sur Birds of Prey. Je sais plus c'était pour lequel. Mais en tout cas, elle avait une influence là-dedans. C'est pour ça. Donc je veux dire, l'actrice elle-même, sans parler du personnage, a un certain poids et ils veulent pas s'en débarrasser comme ça, tu vois. Donc bon. Ils lui ont donné trop de pouvoir dès le début. Ça.
Enfin bon, donc voilà, en tout cas, merci pour ta question, Bishop. Ouais. Donc voilà, c'était les news de la semaine, donc des news plutôt courtes cette semaine. Ouais. Mais voilà, c'est parce qu'il n'y avait pas de gros sujets sur lesquels s'arrêter particulièrement. Donc en attendant de voir ce que les studios nous réservent pour la semaine prochaine. Ouais. Voilà, donc à la semaine prochaine. Tchuss.